France fait nullement privilège de celle-ci. Elle n'est en fait que la forme courante qu'adopte la dictature des classes bourgeoises. On garde son sang-froid. Aïe, pardon, je vous ai écrasé vos orteils, je suis des brigades d'affaires françaises. Il ratisse vraiment un coup de matraque. Attention, attention François, il y a un pavé. Pendant 2 mois, la France va vivre des radios. La télé, elle, est contrôlée par le gouvernement. Avant de To those who think in military terms, the barricades seem impossibly anachronistic. ne leur donne qu'une consigne. C'était de bien comprendre qu'ils étaient là, non pas pour avoir des émotions. De mémoire, une quinzaine de jours où le quartier latin, il n'y a pas eu vraiment de grosses manifestations avec la police, j'entends. Donc l'école des beaux-arts, c'était pas loin du théâtre de l'Odéon, de la Sorbonne, d'autres facultés. Donc il y avait tout un mouvement et des étudiants, des gens qui venaient au quartier latin, où on se rendait visite, on allait voir ce qui se passait dans les autres facultés. Il y a eu des manifestations pour aller aux portes des usines. Il y avait le quartier était assez joyeux en fait, parce que les habitants, les commerçants, tout le monde participait. Mais il y a eu une période assez joyeuse, quoi. Ça, je crois que ça a duré. Je crois qu'il y a eu De Gaulle est parti, puis il y a eu une grosse manifestation à la gare de Lyon où on a tous entendu à la radio le fait que De Gaulle finalement allait dissoudre la Chambre des députés et organiser des élections. Mais ça a été un tournant assez important dans le mouvement. Mes enfants, 68, ils ne savent pas ce que c'est. Si tu veux, il faut comprendre que 68, c'était il y a 50 ans. Si tu veux. Et moi, quand j'ai vécu 68, la guerre, pour moi, ça voulait dire quelque chose. C'était 48, je suis dans 48. Donc, je pense que pour moi, 68, c'est le mouvement étudiant, mais c'est surtout la grève générale, le mouvement social, qui me semble beaucoup plus important que simplement le mouvement étudiant. Alors ensuite, on a dit que ça a changé dans la mentalité des gens, on est rentré dans une époque moderne, peut-être plus individualiste. Ensuite, il y a eu le mouvement féministe, il y a eu beaucoup de lois plus démocratiques. Mais moi, ce qui me frappe toujours, ce qui me frappe vraiment, c'est la rapidité avec laquelle, quand un mouvement social se développe, comment les choses prennent tout de suite de l'ampleur. Enfin, moi, c'est ça qui m'a... c'était une découverte. Parce qu'il y avait le contexte de la guerre du Vietnam. C'est un mouvement qui s'est passé dans beaucoup de pays. En France, ça a été très très aigu, mais je crois que ça s'est passé quand même. Je pense qu'il y a une génération de jeunes qui, dans le monde entier, même dans les pays communistes, voyaient que le monde dans lequel on vivait devait bouger, je crois. Parce que je vois, il y a eu des mouvements en Tchécoslovaquie, il y a eu des mouvements dans tous les pays européens, aux États-Unis. Donc il y a une espèce de nouvelle génération qui a traversé dans les années 68-70, qui a probablement une influence sur la suite de l'histoire, ça je crois.